Commande en cap d'une voiture de Döbbins. Alors cet exercice va nous servir dans l'exercice suivant sur les chemins de Döbbins. Donc une voiture de Döbbins, c'est un robot non holonome, assez simple, qui est décrit par ces équations d'état que vous voyez ici. Alors, on se rend compte que la vitesse de ce robot est toujours égale à 1. X et Y, c'est les coordonnées. Θ, c'est le cap. Donc, on peut jouer uniquement sur θ, c'est-à-dire sur le cap. Donc, l'idée, dans les voitures de Döbbins, souvent, l'entrée U est bornée. Donc, ici, on la prend comprise entre -1 et 1. Alors, pour la commande en cap, on va essayer de se caler sur une consigne qu'on appelle ici θ bar. Alors, je vais essayer de représenter ça sous la forme d'un petit dessin. On a ici la voiture de Döbbins, souvent on la représente par un triangle, hein, comme tous les robots. Et puis, on va avoir ici un cap à suivre, qui est le cap désiré que je vais appeler θ bar. Sachant que la voiture de Döbbins, elle va avoir son cap θ. Alors, bien évidemment, on va avoir une sorte d'erreur. Alors, cette erreur ici, on va l'appeler, mettons, θ tilde. Et on va voir donc θ tilde est égal à θ bar moins θ. Donc, dans votre exercice, cette erreur, déjà, on vous demande de calculer l'expression de delta qui indique de quel angle doit tourner le robot. Alors, on va essayer de jouer sur le fait qu'on a une périodicité suivant 2π. Et donc, c'est ce qui est signalé ici. Les angles moins π plus π, 3π, en fait, k fois 2π plus π, doivent tous être considérés comme équivalents. Alors, pour cet angle θ bar, on va utiliser ce delta. On va utiliser, alors, on aurait pu écrire θ tilde égale θ bar moins θ. Mais si jamais je rajoute 2π à θ, ben on va faire apparaître une erreur qui sera assez grande et on ne veut pour autant pas la considérer comme erreur. Donc on va utiliser la fonction à dents de scie. Alors, la fonction à dents de scie, je vais essayer de vous la représenter ici. Alors je vous rappelle, on l'utilise souvent en robotique, hein, pour la commande en cap. Alors cette fonction en dents de scie, voilà ce qu'elle est. C'est elle qui permet de nous éliminer les problèmes de 0,2π. Elle va avoir cette allure-là. Elle est périodique, de période 2π. Voilà. Ici, je vais donc avoir π. Ici, 2π. Ici, moins π. Alors, je ne vais peut-être pas représenter ici clairement, mais ici, ça se rejoint bien évidemment. Oups. Ici, oups. Voilà. Bon, pas très bien représenté, etc. Donc, comment représenter cette fonction? Ben, la fonction la plus souvent utilisée, c'est une fonction arctangente de tangente. Et là, on va dire tout simplement que delta, alors c'est ça là, delta, c'est égal. Alors, je fabrique une fonction qui est périodique, donc θ tilde, je divise par 2 et j'applique la tangente. Ben, cette fonction, elle est périodique de période de π, puisque tangente est périodique de période π. Et enfin, si je fais l'inverse, donc c'est-à-dire arctangente de tangente, ben, on se rend bien compte que ça et ça va s'annuler dans cette partie-là. Ça va me faire l'identité. Et comme celle-là est périodique de période de π, ce sera le cas pour celle-là aussi. Et en fait, pour avoir l'identité, il faut que je multiplie par 2 aussi ici. Donc ça, je vais le montrer directement sous MATLAB. Je prends MATLAB. Ici. Alors, je vais faire par exemple t égale, je vais aller de -10 avec un pas de 0,01 jusqu'à 10. Je vais faire un x, plutôt, bon, peut-être pas y, delta, égale
alors je vais faire 2 fois arctangente de tangente de t sur 2. Ici, je divise le t sur 2, je ferme la parenthèse, et puis ensuite je vais faire un plot de t virgule delta. Alors, voilà, il me dessine la fonction à dents de scie, et on voit bien qu'elle respecte, que c'est l'identité entre moins pi et pi. Mais cette fonction est quand même pas très bien conditionnée du fait que lorsque je suis proche de pi, la tangente n'est pas clairement définie. Donc on fait apparaître des très grands nombres. Bon, d'un point de vue numérique, c'est pas complètement satisfaisant. Donc souvent, on va utiliser une autre fonction de MATLAB qu'on appelle le modulo. Alors, le modulo, par exemple, si je fais 10,3, donc il va me faire la division euclidienne. Il va me faire apparaître, donc ici ça vaut 1. Pourquoi? Parce que 10 moins 9, c'est égal à 1, et 9, c'est ça va correspondre au plus petit, au plus grand, enfin le plus grand entier plus petit que 10 divisible par 3. Voilà, en gros ça revient à ça. Donc si je fais modulo de 10,4, on comprend bien que ça va faire 2. Parce que c'est 8, le plus grand qui convient. Alors je peux faire ça aussi avec pi. Alors il va procéder de la même façon et il va on comprend bien qu'on retrouve la fonction à dents de scie. Donc je vais reprendre cette fonction qu'on voit ici. Et plutôt que de faire ça, je vais faire modulo de t virgule pi. Plutôt 2 fois pi. Là, je vais avoir une fonction périodique de période pi. On retrouve bien la fonction à dents de scie, mais maintenant cette fonction n'est pas centrée entre moins pi et plus pi, mais entre 0 et 2 pi. Donc si jamais je la décale d'un cran vers le bas, ben, je vais retrouver quasiment ma fonction à dents de scie, sauf qu'il va falloir aussi ici que je décale vers la gauche. Donc je décale vers le bas et vers la gauche. Donc je décale vers le bas en faisant ici, vers le bas en faisant moins pi. On va voir tout de suite. Alors là, je ne la vois pas. Voilà. Elle est là. Donc j'ai décalé vers le bas. Et je vais décaler vers la gauche ou vers la droite, hein, en rajoutant ici plus pi ou moins pi. Mettons plus pi. Donc celle-là, elle va être mieux conditionnée numériquement. Oh, puis je vais peut-être essayer d'utiliser celle-là. Alors si par exemple, on va voir par la suite, là j'ai au niveau de l'erreur, ça va dépendre si, on verra dans la question des 3, la voiture elle aura le droit de tourner que à gauche ou que à droite, donc dans ce cas il va falloir à nouveau décaler cette fonction. Alors je vais essayer de simuler toute cette loi de commande, enfin à dents de scie sous MATLAB. Donc je fais une fonction que j'appelle debint. Je vais initialiser, je vais faire je vais initialiser mon vecteur d'état x, par exemple en 0, 0. Ensuite, je vais peut-être, alors là c'est ce que j'avais, les lignes que j'avais écrites tout à l'heure, que je remets ici pour la commande. Je vais faire une fonction d'évolution. Donc x dot égale f de x u end. Et puis ici, je vais faire x égale, je reprends les équations d'état, donc x dot. Alors ici, c'est cos de x de 3. Alors x de 3, c'est le cap. Sinus de x de 3.
et U. Ensuite, je vais faire une loi de for dans mon programme principal. Donc là, je suis dans le programme principal. Main. Bon, ici, je vais peut-être faire un axis. Alors, par exemple, entre moins 10, 10, x min, alors y min, y max, enfin x min, x max, y min, y max. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais faire un axis de square. Pour avoir un affichage isotrope, hold on, pour pas qu'il m'efface les dessins au fur et à mesure, enfin pour qu'il me les efface plutôt. Et bon, puis je vais faire ma boucle de l'air. For t égale 0 avec un pas de... Je vais reprendre ça. Ça va être ma commande U. La commande à Nancy. Et je vais faire un draw tank de X. Alors, est-ce que ça, je ne sais pas ce que drawTank, c'est une fonction file open. Alors, je l'ai dans mes fonctions, elle me permet de tracer un robot de type char. Le voilà. Donc ici, je mets ma boucle de l'air. X égale X plus f de X virgule U multiplié par dt. Bon, le n ici de ma fonction principale, de la fonction de Bins. Il va falloir que j'efface, alors ça vaut plutôt mieux le mettre dans la boucle. Ça, je vais effacer l'écran avant, CLF. Ensuite, à la fin, le draw now, pour pas qu'il m'affiche seulement tout à la fin, et qu'il m'affiche au fur et à mesure l'évolution de ma voiture. Au niveau de ma loi de commande, alors ça, j'ai repris la Dancy, mais il va falloir la préparer un peu mieux. Je vais déjà faire le θ bar qui vaut 1. Je vais faire le θ tilde, alors l'erreur, qui vaut θ bar moins θ. θ, c'est x de 3. Au niveau de ma loi de commande ici, je vais avoir le θ tilde. Ici, alors, il faut que je mette la couleur, hein. Blue, par exemple. Et je vais lancer le programme. Alors, erreur. La variable dt n'est pas définie. Je relance. Voilà, elle s'oriente avec un cap de 1. Bon, alors là, elle se déplace peut-être un petit peu lentement. La vitesse n'est pas réglable. Donc, il va falloir... Je vais la faire déplacer un peu plus vite en diminuant le dt. Je vais lui rentrer un cap de -1, un cap désiré. On va voir comment ça va se comporter. Voilà, elle se dirige bien dans le sens où il faut. Si je lui rentre un cap de plus pi, elle va bien sur la gauche. Et si je lui rentre un cap de, par exemple, 11 pi, elle va se comporter de la même façon. Si je n'avais pas utilisé une fonction à dents de scie, par exemple, si j'avais fait tout simplement θ tilde
Alors là, elle aurait fait plusieurs tours avant de trouver le droit chemin. D'où l'intérêt de ce filtrage du modulo de pi par cette fonction à dents de scie. Alors, ici, voilà, donc je reviens, ça se comporte toujours bien. Alors, dans la deuxième question, on me dit que la voiture n'a le droit de tourner que sur sa gauche. Donc ça veut dire qu'il va falloir que delta, la delta n'est plus compris entre moins pi et plus pi, mais entre 0 et 2pi. Alors je vais expliquer ça sur un dessin. Je reviens ici. Alors, si je me trouve dans cette situation-là, bien sûr, donc le delta va correspondre à ça, mais je vais prendre une situation un peu différente. Alors, j'ai toujours θ qui est là, et mettons que θ bar soit comme ça. Dans la question précédente, comme l'erreur était comprise entre moins pi et plus pi, le delta était comme ça, était négatif. Maintenant, c'est-à-dire je m'autorisais à tourner vers la droite. Maintenant, c'est plus le cas. Ça, c'était le cas de la première question. Donc, dans la première question, si θ bar était comme ça, alors delta aurait été comme ça. Dans le cas de la deuxième question, les choses changent. Delta correspond à ça. Pourquoi ? Parce que comme la voiture a le droit de tourner que sur la gauche, delta appartient à 0,2pi. Donc pour avoir ça, c'est tout bête. Il suffit de prendre la fonction à dents de scie et la changer un petit peu. Alors pour la changer un petit peu, puisque je m'autorise à tourner que sur la droite, il va falloir bien évidemment qu'elle soit toujours positive. Donc je vais la monter vers le haut. Comme ça, je vais la monter vers le haut de plus pi. Mais ensuite, ce point-là va se retrouver là. Et donc ma fonction ne va pas avoir la bonne allure. Il va falloir aussi que je la décale vers la droite. Alors je vais essayer de représenter ça directement sous la console de MATLAB. Alors je reviens à ma fonction précédente. J'avais ça. Ça, c'était ce que j'avais avant, ma fonction à dents de scie. Moi, maintenant, je veux qu'elle soit comprise entre... je vais lui rajouter pi, ce qui revient en fait à éliminer ça. Et on comprend bien que maintenant, je suis compris entre 0 et 2pi. Par contre, pour une erreur de 0, je tourne 2pi. Donc, il va falloir décaler, alors qu'ici, je voudrais 0. Alors, pour avoir 0, il va falloir que je décale cette fonction vers la droite de plus pi. Donc ça se fait en enlevant ici en faisant ici un moins pi. Alors, je vais faire ça tout de suite. Ah, je ne sais pas où il me l'a tracé, alors je le refais pour être certain. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, pour une erreur de 0, j'ai bien 0. Et si j'ai une toute petite erreur, même négative, je suis obligé de faire un tour sur moi-même. Donc ça, c'est logique, puisque j'ai le droit de tourner que sur la droite. Donc voilà la fonction qu'il va falloir utiliser. Hop, ah oui, d'accord, oui. C'est celle-là. Donc je vais la copier-coller. Oh, j'ai dû enlever le plus pi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave. Je vais la retrouver directement ici. Alors ce que j'avais dit, c'est qu'il fallait enlever celui-là. Enlever celui-là. Et
Alors, ça devait être enlevé celui-là aussi. Donc là, c'était delta entre moins pi, alors que maintenant, on ne tourne qu'à droite. Delta compris entre 0 et 2pi. Alors, si je le lance, je vais voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je le relance. Alors, j'ai l'impression, dans quel sens il a tourné. Alors, je vais aller plus lentement. Il tourne bien sur sa gauche dans le sens direct et vient rejoindre son cap. Donc, ce qui est normal. Donc, si jamais je lui donne un cap initial de 0 et que je lui demande tout simplement d'aller à 1 juste sur sa droite, par exemple à 0,0, alors moins 0,01, juste sur sa droite, que va faire la voiture? Elle est obligée de faire un tour complet pour rejoindre le bon cap parce qu'elle n'a pas le droit de tourner sur sa droite. Si jamais je lui rajoute 10 fois pi, ce qui est en fait le même angle, il n'y aura pas le phénomène, elle ne va pas se dérouler. Elle va faire comme précédemment. Donc pour la dernière question, la voiture a le droit de tourner que sur sa droite. Donc il va falloir que j'enlève moins 2pi à ma fonction, à ma loi de commande. Donc la dernière configuration, c'est la suivante. Alors celle-là, je vais les mettre en commentaire. Ici, je vais faire moins 2 fois pi. Je le relance. Bon, là, on ne l'a pas vu trop bouger normal. Elle avait le droit de tourner sur sa droite. Ici, je vais donc lui demander un angle, par exemple, de pi sur 2. Je lance. Elle a bien été obligée de se dérouler. Si par contre, alors un autre phénomène qui est aussi intéressant, c'est si jamais je rajoute du bruit. Par exemple, ici, je vais rajouter du bruit sur ma loi de commande. Alors, je vais rajouter un bruit gaussien avec ici un petit coefficient. Alors, ce qu'on va se rendre compte, je le relance. Alors, elle fait bien son tour, mais par moment, voilà, elle refait un tour à nouveau. Ça, c'est classique. Parce que le petit bruit, par moment, va l'emmener un petit peu sur la droite. Et enfin, ou plutôt sur la gauche, et elle devra à nouveau refaire un tour pour le rejoindre. Donc ici, je vais peut-être rentrer un pas un peu plus grand pour mieux s'en rendre compte. Un peu plus rapide ici. Une échelle un peu plus grande. On va voir ce qui va se passer. Voilà, elle refait un tour. Elle refait à chaque fois un tour. Ben, normal, elle ne peut pas tourner à gauche. Elle ne peut pas avoir un autre comportement.